Salut à... Attends, mais... Ah oui, ok. Salut à tous, salut à toutes, c'est Gilib, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto rapide sur Premiere Pro, je vais vous montrer comment on peut automatiser une partie de son montage, c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous dire, je suis hyper crevée depuis plusieurs jours, j'arrive à faire des trucs que grâce à une quantité astronomique de café, je sais pas pourquoi, juste je suis fatiguée. Donc si genre mon œil il se met à sauter ou que je m'évanouis, c'est juste pour ça. Je rigole hein, ça va aller promis. Alors cette technique en particulier, je l'ai apprise grâce à Peter McKinnon, il a déjà fait un tuto là-dessus, je l'ai testé, ça marche. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit tuto en français pour récapituler tout ça. Il va vous falloir des rushs, jusque là ok, donc préférablement des images d'illustration parce que ça marche bien pour cette technique là. Mais après dans le concept ça va fonctionner quoi qu'il arrive. Et donc là on est dans Premiere Pro, vous allez aller à l'intérieur de votre panneau projet, vous allez cliquer sur un nouveau rush, vous vous retrouvez dans le panneau source et vous créez des points in et out, donc des points d'entrée et sortie sur chacun de vos rushs pour sélectionner vraiment la partie du rush qui vous intéresse et que vous allez vouloir mettre dans votre montage. Pour faire ça, la manière simple c'est d'utiliser les raccourcis, les touches I et O. Hop, vous choisissez un endroit. I et O, donc ça nous crée les points d'entrée et de sortie pour sélectionner la partie qu'on veut. Là, ça, j'en ai pas besoin, ok. Maintenant, vous allez aller dans votre timeline, dans votre séquence, et vous allez mettre des marques, donc des marqueurs, à chaque fois que vous voulez qu'un nouveau plan commence. Donc soit vous déplacez manuellement votre tête de lecture à un endroit, vous mettez une marque avec, par exemple, la touche M, soit vous faites tout simplement défiler la lecture normalement, et vous mettez vos marques au fur et à mesure en appuyant sur M, quand ça va défiler, vos marques elles vont se mettre toutes seules. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec pas mal d'outils, et dedans, il y avait les marques et les points in et out, donc je vous mettrai le lien quelque part si vous voulez aller voir. Une fois que vos points et vos marques sont calés, on va pouvoir activer la technique magique. Donc vous pouvez retourner dans le panneau projet, là vous avez vos rushs, donc tous les rushs que vous voulez utiliser. Vous allez devoir tous les sélectionner, donc vous cliquez sur le premier, vous restez appuyé sur Shift et vous appuyez sur le dernier. Et vous pouvez aussi les sélectionner dans l'ordre que vous voulez, s'ils sont pas dans l'ordre chronologique, vous pouvez les sélectionner dans l'ordre d'apparition en fait que vous voulez avoir dans votre montage. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Éléments, automatiser la séquence. Donc comme je vous disais là par exemple, si vous sélectionnez ordre de sélection dans le premier menu, il va vous caler vos plans dans l'ordre dans lequel vous avez cliqué dessus dans le panneau projet. Et si vous sélectionnez ordre de tri, Premiere Pro va vous caler vos plans dans l'ordre dans lequel ils sont triés dans le panneau projet, donc probablement l'ordre chronologique. La deuxième option, elle est assez importante. Si vous choisissez la position séquentielle, tous vos plans vont être calés sur la séquence, mais ils vont être calés en entier. Il va pas forcément prendre en compte les marques que vous venez de mettre. Donc nous, on veut choisir les marques non numérotées. Comme ça, un nouveau plan commence à chaque nouvelle marque qu'on vient de mettre. Ensuite, vous pouvez choisir soit le montage par remplacement, ça veut dire que s'il y a déjà des plans qui sont calés à l'endroit où il y a vos marques, il va écraser ces plans-là. Et le montage par insertion, ça veut dire que Premiere Pro va décaler les plans qui sont déjà là pour mettre vos nouveaux plans par-dessus, ou plutôt pour mettre vos nouveaux plans entre les plans qui viennent de décaler pour pas les écraser justement. Nous, ici, on va mettre remplacement. Pour la durée de l'élément, soit vous utilisez la plage d'entrée-sortie, ce qu'on vient de faire et ce qui nous arrange, soit vous pouvez aussi donner carrément une durée fixe par nombre d'images. Vous pouvez aussi activer et désactiver les transitions audio et vidéo par défaut, selon ce que vous préférez. Et enfin, vous avez les options d'ignorer l'audio et d'ignorer la vidéo, donc pour coller que la vidéo ou que l'audio sur votre timeline. Ici, on est bon, on peut faire OK, et là, magique. Honnêtement, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est une technique très simple, ça marche pas mal. Ça marche pas dans tous les cas, hein. Ça reste de l'automatisation, c'est pas l'idéal dans tous les cas, c'est juste bien de savoir que ça existe, on sait jamais, ça peut servir. Dans son tuto, Peter McKinnon, il le fait pour caler les plans sur la musique, donc sur les temps de la musique. En gros, il met des marques vraiment sur les temps de la musique, du coup. Comme ça, il est sûr de caler ses plans au bon endroit. Ça peut être une technique, c'est pas mal, même si ça reste en effet de l'automatisation et que c'est pas forcément utile tout le temps. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez une question, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime aussi avant de partir. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!